Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Bonjour Nicolas Normand. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Un mois après le coup d'État au Niger, au Gabon, des militaires ont donc renversé le régime d'Ali Bongo. Hier, il est en résidence surveillée. L'un de ses fils, Noureddine, l'aîné, est recherché pour haute trahison. Est-ce qu'on peut, Nicolas Normand, parce que la situation est encore un peu confuse ce matin, que s'est-il passé en réalité au Gabon ces dernières heures? Ce qui s'est passé, c'est essentiellement qu'il y a eu une élection extrêmement contestable, voire carrément truquée. Déjà, les conditions réglementaires de l'élection étaient... Présidentielle, élection présidentielle. L'élection présidentielle, elle était en même temps législative et locale d'ailleurs. Eh bien, c'était une élection à huis clos, n'est-ce pas, où il n'y avait aucun observateur étranger, aucun journaliste n'était autorisé, n'avait obtenu de visa pour observer ce qui se passait, et les règles électorales étaient défavorables également à l'opposition. Cela étant, on pense quand même que l'opposition pouvait s'exprimer, puisqu'il y avait un vote, et que probablement elle a remporté ce vote. On ne peut pas évidemment en avoir la preuve, vu que personne n'était là pour regarder de près ce qui se passait, mais il semble que ce soit le cas. Or, le président Ali Bongo a fait annoncer, 3 jours après d'ailleurs, des résultats qui ne sont pas crédibles, Oui. Avec 64... Les 2 tiers des suffrages en sa faveur, 64,27% pour être Voilà, précis. alors il faut rappeler que l'élection précédente, il y a 7 ans, il avait gagné avec seulement 5 000 voix d'écart sur 600 000. Officiellement. Et en trichant déjà, apparemment, Oui. enfin, d'après les observateurs qui existaient à l'époque. Et même encore 7 ans auparavant, en 2009, là aussi, c'était une élection contestée. Donc là, il a organisé une élection sur mesure, sous contrôle. Donc on s'attendait, s'il n'admettait pas les vrais résultats, on s'attendait à des troubles et peut-être à un coup d'État. Donc c'était quand même l'élection de tous les dangers. Est-ce que c'est la fin de la dynastie Bongo, pensez-vous, Nicolas Normand? Et quelle relation Ali Bongo entretenait-il avec la France? Relation différente de celle que son père, Omar Bongo, avait nouée. C'était un grand ami de la France, Omar Bongo. Absolument. Omar Bongo, c'était le grand ami de la France, mais c'était aussi un personnage très intelligent, charismatique, apprécié dans toute la région pour ses médiations. Son fils est un peu moins talentueux, et au sujet de dynastie, le petit-fils était peut-être placé un peu sur orbite, mais c'est terminé, c'est sûr. 56 ans... C'est terminé, vous pensez, pour les Bongo? Oui, écoutez, a priori, parce que 56 ans, c'est beaucoup. Oui. Dans un régime qui était quand même en principe démocratique depuis 1990, on ne peut pas truquer de façon répétée et aussi visible les élections. Oui. Donc ça devait se terminer. Ça aurait pu se terminer correctement si le président sortant, Ali Bongo, avait accepté de partir par la grande porte, mais il part par la petite porte. Oui. Alors, j'ai précisé tout à l'heure que le général Brice Oligui Nguema, donc, qui a été nommé président de la transition, c'est lui qui a pris la parole pour annoncer la destitution d'Ali Bongo hier. C'est le cousin germain d'Ali Bongo. Alors on ne peut pas s'empêcher de se poser la question quand même, Nicolas Normand, est-ce que c'est un règlement de compte familial? Est-ce que finalement ce coup d'État, c'est que tout change pour que rien ne change, qu'en réalité ce soit peu ou prou les mêmes personnes qui conservent les rênes du Gabon? Alors ça va être effectivement de nouveau un clan, et un peu le même clan puisque c'est la même famille, qui va diriger le Gabon. C'était déjà le cas lors de l'élection précédente, oui, puisque Jean Ping, qui était peut-être élu mais ça n'avait pas été admis. Donc c'était l'adversaire d'Ali Bongo lors de l'élection de 2016. Voilà, mais c'était en même temps le compagnon de sa sœur avec laquelle il avait eu 2 enfants. Oui. Donc c'était le beau-frère d'Ali Bongo. C'était le beau-frère. Voilà, donc c'est une affaire de famille. Le problème, c'est que le général Nguema a fait ce putsch non pas véritablement pour corriger une élection contestée. Il était très facile de faire une transition courte en disant « nous recomptons les bulletins de vote ». Mais ce n'est pas du tout son ambition. Son ambition, c'est de se maintenir au pouvoir, évidemment. Oui. Je voudrais qu'on voit maintenant la posture de la France depuis 24 heures, Nicolas Normand. Alors, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a d'emblée condamné le coup d'État. On condamne toujours les coups d'État. Voilà, on condamne toujours les coups d'État. Quelle est, à l'heure où l'on parle, la position de la France? Alors, la position de la France est assez différente de celle du Niger. D'abord, on ne soulève pas la question juridique de savoir qui est le président, n'est-ce pas? Au Niger, on insiste beaucoup sur le caractère légal du président Bazoum renversé. Emmanuel Macron a été très clair devant les ambassadeurs lundi. Il a dit, le président légitime, c'est Mohamed Bazoum. On ne parle pas avec les putschistes. Voilà. Alors là, c'est assez différent puisque, en fait, on ne parle plus du président Ali Bongo
personne ne demande qu'il soit remis en place. On le comprend, hein, mais néanmoins, c'est un peu une incohérence sur le plan des principes. Et d'autre part, la condamnation du putsch est assez molle parce qu'elle est formelle, on condamne les putschs, mais finalement, on demande que les élections soient respectées, le résultat des élections, mais on ne sait pas très bien finalement si c'est le résultat réel ou le résultat officiel. Le porte-parole, M. Véran, a tout de même dit que la France était attachée à des élections transparentes et honnêtes, Oui. sans mentionner le Gabon. Oui. Mais enfin, il Ça ne mange s'agissait pas de le pain ça. de le dire. Oui. Oui. Alors, mais malgré tout, on sent quand même il y a un malaise et il y a une certaine confusion de la position française. Plus généralement, Nicolas Normand, vous qui êtes un bon connaisseur de l'Afrique, ce putsch, c'est le 7e en 3 ans dans une ancienne colonie française, en rupture avec la dynamique qui avait été observée depuis les années 60, où il y avait eu énormément de putsch précédemment. Qu'est-ce qui explique cette reprise? Alors, certains parlent de révolution kaki, certains d'autres parlent d'épidémie de putsch. C'est l'expression qu'avait employée Emmanuel Macron. Alors en fait, le cas du Gabon est très différent des putschs du Sahel ou de Guinée qui se sont produits récemment, les 6 autres putschs, parce que dans le Sahel et d'une façon générale en Afrique de l'Ouest, en incluant la Guinée, Oui. il y a une situation extrêmement mauvaise, une crise générale, Oui. Et une pression sécuritaire, djihadiste très forte. économique. Oui. Il y a une explosion démographique avec une jeunesse qui n'a pas de perspective d'avenir, qui est sans emploi, sans formation, donc qui se rebelle. Et donc il y a une demande de changement. Et d'autre part, il y a un sentiment anti-français également très développé. Alors cette crise multidimensionnelle et ce sentiment anti-français est très fort, on ne les trouve pas au Gabon. Le seul point commun, c'est le fait que la démocratie arrive à un stade où elle est rejetée désormais, alors que dans les années 90, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont lutté pour instaurer la démocratie contre des régimes autoritaires. Et on observe maintenant une fin de cycle. Dans le Sahel, le modèle souhaité par la jeunesse, c'est soit des régimes néo-souverainistes et populistes, soit des régimes d'inspiration djihadiste, n'est-ce pas? Alors, au Gabon, c'est différent. Au Gabon, c'est le ras-le-bol, après 56 ans d'une même famille, qui gère le pays quand même pour son profit. Mais il faut aussi rappeler une autre différence. Le Gabon est le pays qui a le plus haut revenu par habitant de toute l'Afrique continentale, alors que le Sahel, c'est le plus pauvre, au contraire de toute l'Afrique. Merci beaucoup Nicolas Normand d'être venu nous voir ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali, Congo, Sénégal et en Gambie. Bonne journée à vous. Merci.